Bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien. On ne doit pas aujourd'hui parler que politique. On va parler du renouvellement de votre titre de séjour. Et à ceux qui me suivent ici longtemps, vous aviez su, et je suis toujours en train de suivre ma ligne éditoriale, où je vous ai dit, j'ai consacré ces 3 derniers mois et bientôt ça tend à sa fin, où concernant l'évolution sociale et politique de notre pays, le Cameroun, puisque j'avais décidé de soutenir le professeur Maurice Kamto. C'est la raison pour laquelle, sur ma page, je publie ces 3 derniers mois, moins des publications qui ont trait à la procédure et plus des publications qui ont trait à l'évolution de l'actualité socio-politique au Cameroun. Donc, c'est la raison pour laquelle vous me voyez, je ne fais peut-être plus des vidéos concernant la procédure, mais comme je vous ai dit, je vais recommencer après le 12 octobre, où les unes vont dire c'est telle ou telle personne qui a gagné les élections et maintenant on peut recommencer nos activités. Voilà. Alors, comme j'ai dit ici, on va parler du renouvellement de titre de séjour étudiant avec Studeli. Chers amis, ce n'est pas le fait que ici je suis là parce que je suis en partenariat avec cette entreprise financière qui aide aux étudiants étrangers africains à faire le compte bloqué, que chaque fois je vais en parler. Mais c'est tout simplement parce qu'avec le temps, la prise en charge a fait plus de dégâts, causé plus de tort aux étudiants que de bien. Et avec ce système de compte bloqué fiable, sécurisé et rapide, ça a permis que certains étudiants, concernant la prise en charge, ça ne soit plus un calvaire. Mais maintenant que même voyager pour ses études en Belgique soit un rêve déjà réalisé. Alors, ici, comme j'ai dit, on va parler du renouvellement de votre titre de séjour grâce à Studeli. J'ai déjà fait une vidéo où en commentaire, je vais mettre le lien de la vidéo où j'ai donné les documents, comment renouveler votre titre de séjour. Je vais plutôt dans cette vidéo, dans un premier temps, vous faire écouter un témoignage et avec le temps, un témoignage écrit. Et je reçois comme ça parfois plusieurs. C'est juste que j'ai décidé un moment maintenant de publier ce témoignage. Ça fait du bien. D'un étudiant qui a opté pour Studeli, qui avait l'habitude de renouveler son séjour avec un garant. Ce qu'il m'a dit, il dépose son dossier à la commune. Aujourd'hui, le lendemain, on l'appelle de venir récupérer sa carte. Ce n'est pas un mythe, mais c'est une réalité. Donc, je vais d'abord vous faire écouter le témoignage de cette personne-là. Et en seconde position, je vais un peu insister sur quelques éléments indispensables pour le renouvellement de votre carte de séjour. Voilà. Donc, si tu n'es pas encore abonné, mon ami, abonne-toi. Et si tu ne connais pas ce que c'est que Studeli, Studeli, c'est un organisme financier accrédité par l'Office des étrangers qui aide aux étudiants internationaux à faire un dépôt de compte bloqué. Vous saviez, pour ceux-là qui veulent étudier en Belgique, lorsque vous voulez étudier en Belgique, il y a 3 façons de justifier vos moyens de subsistance, donc de prouver que vous êtes capable tout au long de votre séjour à subvenir à vos besoins. Le premier moyen, tout d'abord, il y a la bourse ou les fonds propres. Second, ensuite, il y en a le garant que, comme je vous ai encore dit, a causé plus de tort avec le temps aux étudiants que de bien. Et enfin, il y a le compte bloqué. Et le conseil que je vous donne, et avec même les preuves, optez pour le compte bloqué. Et pour le compte bloqué, il n'y a que 2 organismes financiers reconnus par l'Office des étrangers, à savoir Studeli et un autre que je ne vais pas faire la prospection ici. Voilà. Donc, maintenant, je vais donc vous lire le témoignage de cet étudiant et maintenant vous insister sur certains documents essentiels à fournir pour le renouvellement de votre séjour. Et comme je vous ai dit en description de la vidéo, j'avais déjà fait une vidéo quels sont les documents à fournir pour le renouvellement de votre séjour en Belgique. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais plutôt insister sur certains points que je vais trouver essentiels pour le renouvellement du titre de votre séjour en tant qu'étudiant en Belgique. On va donc maintenant lire
le témoignage de cet étudiant qui m'a contacté. Voilà. OK. Voici donc le témoignage de cet étudiant qui m'a contacté et m'a donné et a dit, même par vidéo, Aristide, je peux le faire, puisque c'est le même cas, moi et mon épouse. Voilà. Et en passant, cet étudiant, c'est celui que j'avais aidé il y a de cela quelques années. Et il y a même son témoignage sur YouTube et grâce au programme en formation vidéo, il a obtenu son visa. On lit maintenant ce qui est écrit à l'écran. Bonjour, tonton Aristide. J'espère que tu te portes bien. C'est ce qu'il voulait dire. Je viens te dire merci pour ton intervention car le virement de la dame est passé ce jour. Je vous explique d'abord le contexte. Avant, belle journée et bon début de week-end. Quand il dit « Je viens te dire merci pour l'intervention car le virement de la dame est passé ce jour ». En effet, vous saviez, lorsque vous faites le dépôt des 10 000, 20 euros, Studeli s'engage à verser mensuellement à votre compte 830 euros. Voilà, chaque mois. Et il faut pour cela être en ordre, soumettre les documents pour recevoir vos virements à temps rapidement et bien faire selon les documents, en fait, bien soumettre les documents demandés au fait. Vous saviez, c'est l'argent. Et par conséquent, on prend toutes les précautions pour que ça arrive au bon compte, à la bonne personne et à temps. Et il a un peu essayé de soumettre les documents, il manquait quelques, mais à un moment, il a contacté le service et merci à l'équipe, on l'a aidé et sa femme a eu le retard qui était lié, c'était dû au fait qu'elle n'avait pas bien soumis les documents et le problème a été résolu. Mais on continue donc ce qu'il voulait dire. Je tenais aussi à faire ce témoignage. Comme j'ai déposé mon dossier à la commune le 1, ça c'est en septembre, le 1 septembre et transmis à l'Office des étrangers le 2 septembre, j'ai reçu le mail de la commune le 16, quelques semaines après, de venir passer la commande de ma carte, mais ayant tout validé, comme pour dire, avec la caution, le traitement semble plus accéléré. Je vais recommencer, les amis. Quand il fait une vidéo aussi, je ne prévois pas. Il dit ceci. Il a soumis son dossier pour le renouvellement de sa carte de séjour. Et il a opté pour le compte bloqué Studeli. Il a soumis donc son dossier à la commune le 1er septembre. Et le 2, son dossier a été transmis à l'Office des étrangers. Et il dit le 16, dans 2 semaines, quelques jours plus tard, on l'a appelé de venir commander sa carte d'identité. Et il disait, avec la caution, ça semble plus accéléré. C'est un fait. Pour ceux qui ne savent pas, et je mets quiconque à défi, les amis, parce que ici, ce n'est pas le vent. Et vous êtes ici devant quand même le patron, hein, celui qu'on ne présente plus concernant la procédure pour les études en Belgique. Les amis, lorsque je dis je mets l'information que je vais vous donner, si quelqu'un contredit, il le fait en commentaire. Il dit non, ce que tu dis n'est pas vrai. Là, je supprime toutes les vidéos, j'arrête les vidéos. Donc, voici une bonne information que je vais vous donner. Pour ceux qui savent, qui sont passés par là, vous allez confirmer ce que je vais vous dire. Mais pour ceux qui ne savent pas, il faut avoir cette information. Chers amis, lorsque un dossier, que ce soit pour un regroupement familial pour ceux qui sont ici en Belgique, que ce soit pour ceux qui font la demande de visa, que ce soit même pour une demande d'asile, de regroupement familial, de régularisation, quand un dossier est à l'Office des étrangers, chers amis, ça prend du temps. Il n'y a pas un délai fixe. Je vais encore recommencer. Lorsque un dossier est soumis à l'Office des étrangers en Belgique, quand on dit votre dossier a été transmis à l'Office des étrangers, ça prend du temps. Je me souviens, il y a de cela des années, 4-5 ans comme ça en arrière, non, 7 ans, 8 ans en arrière comme ça, quand je faisais la 2e année en assurance, quand je devais après changer pour aller migrer pour la promotion sociale, j'avais transmis mon dossier à l'Office des étrangers, ça avait fait presque 1 an avant qu'on me donne une suite. Tout simplement parce que j'avais changé d'école, je devais aussi changer de garant. Par conséquent, mon dossier devait aller à l'Office des étrangers. Ceux-là qui me suivent et qui savent, quand
ton dossier par l'Office des étrangers, ça met plus de temps. Mais il dit ici, il a donc soumis son dossier à l'Office. Il a soumis son dossier en optant avec la caution Studeli, puisqu'il a l'habitude de faire le renouvellement de son séjour, puisque je connais l'étudiant en question, avec la prise en charge. Quelques jours plus tard, quand il a opté pour le compte bloqué, on a dit qu'il peut passer commander sa carte. Ça, c'est un fait. Alors, chers amis, pour le renouvellement de votre séjour, je vous conseille, et c'est un fait, et dans des jours à venir, pas seulement lui, ceux-là même aussi qui ont opté pour Studeli et qui ont eu cette rapidité, s'il vous plaît, prononcez-vous. On va faire des petites vidéos où vous allez partager votre témoignage. Alors, par conséquent, et je vais chuter là, cher ami, pour le renouvellement de ta carte étudiant, je te conseille, si tu peux, d'opter pour Studeli. On connaît tout ce que la prise en charge a fait. Il est vrai, certains vont dire « Ah non, vraiment, ce n'est pas vraiment évident, on veut bien, ce sont les moyens. » Vous êtes libre. Mais maintenant, ce que je vais te dire, ce que je vais te poser comme question, entre toi et moi, toi étudiant qui me suis, frère, si tes parents apprennent que tu as eu l'OQT, l'ordre de quitter le territoire, parce que c'est où ton calvaire commence, n'est-ce pas, ces parents sont prêts à payer même plus de 10 000 euros. Si à jamais, on lui dit ici, ça c'est les démarches et on sait qu'on va prendre ce couloir, ton fils doit récupérer, doit avoir sa carte de séjour, n'est-ce pas, il est prêt? Alors, pourquoi donc prendre le risque d'aller voir ces gens, ces pseudo-garants? Il y a des bons comme il y a des mauvais, mais il y a plus de mauvais, des faux là-bas, vous saviez? Alors, pourquoi donc prendre le risque? Peut-être payer 1300, 1500, 2000, peu importe combien d'euros que vous payez souvent pour quelque chose qu'à tout moment votre cœur va battre. Que parfois on va vous fournir des fausses fiches de paye. Des personnes même que vous prenez, après ils te disent que vraiment non, celui qui a signé, c'est seulement un ami, je ne le connais pas, remets-moi mon argent. Il va te bloquer, il va te dire comme il est belge. Et tu ne peux pas te plaindre parce que c'est officieux ce que vous aviez fait. Et c'est comme ça, on te donne l'OQT. Pendant qu'il dort, il cherche d'autres victimes, tu es en train de souffrir. Alors, si tu peux, le conseil que je te donne, opte pour le compte bloqué. Ça va très vite. C'est plus crédible aux yeux de l'Office des étrangers. Voilà. Ça, c'était mon conseil. Maintenant, libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais je vous ai donné mon conseil. Voilà. Maintenant, je vais donc clôturer cette vidéo en vous donnant quelques documents nécessaires pour le renouvellement de votre titre de séjour. Et j'ai dit en description de la vidéo, il y a toute une vidéo où j'avais fait pour le renouvellement, les documents fournis pour le renouvellement de votre séjour. Il y a votre inscription d'école, c'est-à-dire tu as fréquenté cette année, tu vas prendre ton attestation d'inscription, ça fait partie de l'une des pièces maîtresses. Il y a les moyens de subsistance et je vous ai demandé d'opter pour Studeli. Il y a l'assurance santé. J'ai aussi fait une vidéo concernant l'assurance santé à Studeli. Je pense à seulement 14 euros mensuellement, où il y a un plafond de plus de 30 000 euros s'il y a jamais un décès survient ou peut-être si vous avez une maladie. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vais récapituler. Si tu as compris, tant mieux. Parce qu'ici, ce n'est pas le visa, ce n'est pas ici Camto, ce n'est pas ici le RDPC. Ici, c'est le renouvellement de votre séjour. Cher ami, concernant donc le renouvellement de ton séjour, je te propose d'opter pour Studeli. C'est rapide, fiable et crédible aux yeux de l'Office des étrangers. Et je vais encore te dire, toutefois que ton dossier parte à l'Office des étrangers, ça prendra du temps. Et on prend ce cas. Il a opté pour Studeli. Son dossier allait à l'Office des étrangers. Après 2-3 semaines, il a obtenu. On l'a demandé de venir commander sa carte. Chose très, très étonnante. Vous connaissez, même si vous êtes sur le territoire, lorsque votre dossier part déjà à l'Office des étrangers, comptez des mois et des mois. C'est un fait. Voilà, vous connaissez, on ne va pas vous dire. Mais grâce à Studeli, après quelques jours, on l'a appelé de venir récupérer sa carte, de venir commander sa carte. Alors, si tu as aussi opté pour Studeli, tu as eu ce même témoignage, c'est allé vite.
Signale-toi même dans mon IB. Je vais venir vers toi. On va faire une petite vidéo afin que tu puisses partager ton expérience. Et pour tous ceux-là qui vont opter pour Studeli, utilisez mon code promo KTA10. Utilisez mon code promo KTA10 pour avoir moins 10 € de réduction. Et comme je vous ai aussi dit, une fois que vous utilisez mon code promo avec Studeli, il y a un groupe déjà créé. Vous me contactez, je vous mets dans le groupe et en avant. C'était donc tout pour cette vidéo. Merci à toute l'équipe de Studeli. Merci à Orly. Merci à toute cette communauté qui me suivent. À très bientôt. C'était comme ça Aristide, votre frère. Et allez récupérer vos cartes électorales au Camerounais. Ciao, ciao.